De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité économiste, Monsieur Kane, ainsi que nos éditorialistes Jean-François Kandji-Kombe et Alfred Chango sont toujours avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Et on poursuit toujours notre semaine consacrée aux sociétés civiles sur le continent africain avec une attention particulière aujourd'hui accordée au Bénin. Au-delà de la veille citoyenne, ces organisations ont su au cours des dernières élections de 2015 se faire une véritable place dans le processus électoral du pays et même au-delà. C'est ce qui nous est expliqué par ce reportage préparé par notre correspondant Leftionou. L'indépendance des organisations de la société civile est une problématique à laquelle il est important de trouver une solution au Bénin. Depuis plus de 20 ans, les organisations de la société civile jouent un rôle déterminant dans la vie sociopolitique du pays, en particulier dans le retour et l'ancrage du système démocratique national. Ces dernières années, le nombre de ces organisations a largement augmenté. Présentes dans presque tous les secteurs, notamment l'économie, la politique, la culture ou encore la société, ces organisations sont connues sous plusieurs statuts ou dénominations. Le colloque sur le recentrage du concept de la société civile au Bénin a permis de connaître les nombreuses composantes de la société civile. Il s'agit essentiellement des confessions religieuses, des organisations non gouvernementales, des syndicats, des médias, des organisations professionnelles, de la chefferie traditionnelle et des associations diverses. Globalement, on peut avoir deux types d'organisations. C'est la deuxième réponse. Les organisations qui sont dans la gouvernance, dans le contrôle citoyen de l'action publique, qui sont obligées d'opiner sur la gouvernance du pays, qui sont, à tort ou à raison, vues par le pouvoir en place comme des organisations faisant de l'opposition. Surtout qu'on est dans un contexte où l'opposition est faible, l'opposition n'intervient pas réellement. Et il y à l'opposé les organisations de la société civile qui travaillent comme des prestataires du pouvoir, qui sont dans des secteurs de prestation du pouvoir, comme la question de santé, d'environnement. Les organisations de la société civile au Bénin sont très dynamiques et très actives. Elles arrivent parfois à fédérer leurs actions pour promouvoir un changement positif pour le bonheur des populations, quelle que soit leur classe sociale. L'annulation de concours irréguliers ou l'abandon du projet de révision de la Constitution sont de récents acquis à mettre à l'actif de la société civile au Bénin. Ces acquis se font aussi remarquer d'année en année à travers leurs différentes actions aux côtés des communautés à la base. En termes d'idées, en termes d'action, les organisations sont indépendantes, vraiment. Ça, je peux vous le concéder, je peux vous l'affirmer. Elles sont indépendantes lorsque nous parlons des idées, des concepts et de l'envie à suppléer le gouvernement dans les domaines. Pour contribuer à la reconnaissance du rôle de la société civile, le gouvernement béninois a mis en place le cadre national de concertation des organisations de la société civile. La création de cette structure est une recommandation du Forum sur le recentrage du concept de la société civile tenu en septembre 2007. Il fait partie des outils clés d'application de la charte des organisations de la société civile aux réalités et spécificités des différentes composantes de la société civile béninoise. Ce cadre a pour objectif de favoriser le raffermissement de la responsabilisation des organisations de la société civile visant au renforcement de leurs capacités de façon à leur permettre d'agir plus efficacement dans tous les domaines de la vie économique et sociale. Cependant, c'est l'effet contraire qui est dénoncé par les acteurs de la société civile. À l'installation du cadre de concertation de la société civile, qui est un organe de l'État, il y a deux camps de la société civile qui se sont constitués. Et ça fait que la synergie d'action qu'on doit avoir n'y est pas. Si à travers leurs idées et actions, l'indépendance des organisations de la société civile est affichée, le mécanisme de financement de ces organisations de la société civile repose pour la plupart sur des ressources extérieures, ce qui porte atteinte à leur indépendance. Quand nous prenons les syndicats par exemple, vous verrez peut-être que le terrain n'est pas vierge, mais vous verrez aussi les mains indirectes des employeurs, que ce soit l'État ou l'employeur privé, qui voudrait fragiliser. Mais quand vous vous retrouvez dans un tel contexte, vous voyez automatiquement que les ressources ou la ligne directrice de des structures qui sont créées du point de vue parallèle par rapport à ce qui existait déjà, l'indépendance n'est pas acquise. Il est du devoir du gouvernement
d'appuyer les OSC, les organisations de la société civile. C'est un devoir du gouvernement. Malheureusement, le gouvernement prend ce devoir-là comme, disons, une carotte qu'il mijote aux organisations de la société civile et donc certaines se laissent prendre. En dehors des financements nationaux, les partenaires au développement accompagnent aussi les organisations de la société civile à travers leurs différentes initiatives. Obligés de satisfaire certaines exigences des partenaires pour l'épuisement des ressources proposées par ces bailleurs, bon nombre de ces organisations se retrouvent moins libres. Nous ne sommes pas libres parce que si votre action n'entre pas dans les lignes qui se sont fixées, vous ne pouvez pas être financé. Or, nous sommes dans une société où nous vivons pratiquement en matière de financement les mêmes choses que les partis politiques. Les gens adhèrent, ils prennent les cartes d'adhésion, mais ne comprennent pas qu'une association vit du financement de ses militants. Ce qui fait que on ne cotise pas, on cotise beaucoup moins, mais on s'affiche beaucoup membres. Quelques organisations de la société civile au Bénin s'engagent réellement pour la lutte contre la corruption, la malgouvernance, la fraude dans les processus électoraux. Mais malgré les progrès observés, leur indépendance reste limitée, notamment en matière de financement. Cette indépendance, elle est à conquérir. Elle ne l'est pas. Nous ne l'avons pas. Du point de vue structurel, du point de vue des objectifs et ensuite du point de vue financier. Nous avons la volonté de faire quelque chose, mais face à l'absence colossale des moyens, nous nous retrouvons, beaucoup de structures se retrouvent bloquées. De l'autre côté, nous devons apprendre à fédérer les efforts et les énergies si nous voulons vraiment réussir, nous voulons atteindre les objectifs. Il faut reconnaître que les organisations de la société civile aujourd'hui font face à un défi majeur. Le défi de pouvoir mobiliser les ressources nécessaires pour répondre aux préoccupations des communautés à la base, pour répondre, disons, aux besoins exprimés par le contexte et les communautés à la base. Et ça, c'est un défi. Et face à ce défi, les ONG n'ont pas d'autres possibilités que de devenir plus professionnels, de se professionnaliser, de se spécialiser et de devenir de véritables structures de développement. De véritables structures de développement, mais basées sur le social, qui fassent la promotion, disons, de la responsabilité sociale de chaque citoyen. Et c'est à ça, sinon, ça devient, qu'on le veuille ou non, aussi comme un marché sur lequel les plus percutants, c'est-à-dire que les structures les plus percutantes et les plus professionnelles seront celles qui vont émerger. Les organisations de la société civile au Bénin sont parvenues à se faire une place au devant de la scène politique, culturelle ou économique. Elles ont contribué ces dernières années à la sauvegarde de la démocratie, la défense des droits de l'homme, l'égalité des genres et bien d'autres causes. Elles se sont également battues pour leur propre indépendance. Cette indépendance, bien que mise en mal, est une réalité. L'absence des mécanismes de financement efficaces et autonomes de ces organisations a contribué fortement à dégrader leur autonomie. Alfred, on a au Bénin une société civile particulièrement vigoureuse et on l'a vu en 2015 lors de ces élections. Oui, Amira, mais cette robustesse, elle est en fait fragile. En même temps, comme on vient de l'entendre dans le reportage, c'est vrai que depuis le moment de la conférence nationale, en 1990 à aujourd'hui, effectivement, on a vu un accroissement exponentiel du nombre justement de groupes de la société civile, de la société civile en tant que telle. Simplement, comme le montre aussi le reportage, c'est qu'il y a une difficulté majeure. Ce développement exponentiel n'a pas ramené forcément justement l'efficacité ni la qualité de cette société civile. En fait, il y a une sorte de dispersion, le spectre est assez large, de sorte que les actions sont assez éparses et donc ne vont pas dans le même sens. À part sur les questions des droits de l'homme, justement, à part sur ces questions de la défense de la démocratie, sur le reste, effectivement, c'est problématique. Parce que justement, il n'y a pas, comme l'a dit, je crois, un intervenant, il n'y a pas de spécification, il n'y a pas de spécialisation, justement, de la société civile pour dire, mais nous nous occupons de tel secteur et nous nous donnons les moyens, justement, de notre politique sociale, de notre politique civile.
nous nous donnons les moyens de notre autonomie des idées, mais de notre indépendance financière. Or, la plupart justement de ces partenaires, acteurs de la société civile butent sur cet écueil-là. Monsieur Kane, comment garantir l'impartialité, la neutralité et l'indépendance justement de cette société civile? Bon, c'est un peu difficile, hein. Je crois que ça a été dit dans le reportage, c'est un peu difficile parce que financièrement, ils ne sont pas autonomes. Et puis que beaucoup de ces ONG ou bien de ces associations sont financées de l'extérieur. C'est vrai qu'il y a un ministère qui est en charge, le ministère chargé des relations avec les institutions qui gère tout ça. Mais je crois que financièrement, étant donné qu'ils ne sont pas solides, qu'ils n'ont pas les reins solides, ils seront toujours manipulés par les politiques. Et ça, c'est un dommage parce que justement, ces ONG et puis ces associations ont une certaine expertise. Et puis, ils ont des éléments d'appréciation de la politique du Bénin. Donc, on aurait pu les aider, mais comme le disait tantôt le reportage, il n'y a pas de vrais cadres qui ont des compétences bien définies. Et ça, donc, il faudra qu'ils se spécialisent davantage. Bon, c'est vrai qu'il y a de la sensibilisation qui est faite et puis de la veille qui est faite aussi. Ça, c'est un apport important parce qu'ils ont quand même contribué à l'émergence de la démocratie au Bénin. Mais il faut qu'ils aillent beaucoup plus loin et puis qu'il y aura, je crois, un écumage quand même qui sera fait au moment justement de cette mise au point de cette prise en compte de ces éléments. Parce qu'il y a une pléthore d'associations, il y en a plus de 200. Et puis beaucoup d'entre elles ne vivent que de subsides qui viennent de l'extérieur. Et ça, donc, c'est un point faible de ces associations. Donc, je crois qu'il faudra revoir tout ça. Et puis que les politiques se mettent en marge justement de ces associations pour qu'elles puissent être indépendantes. C'est ce qui manque justement au Bénin. Jean-François, c'est à qui de financer ces organisations de la société civile? Ah, ça c'est une question qui fâche dès lors qu'on parle d'argent. Je dois d'abord commencer par dire que je partage tout ce qui a été dit avant moi. C'est presque une mission impossible. Votre question ne peut pas recevoir de réponse en tant que telle. Les organisations non gouvernementales ont besoin de s'inventer aussi sur le plan financier. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que ces organisations-là sont un peu coincées entre deux bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds privés, qui sont des entreprises, qui relèvent d'un autre univers qui est celui de l'entrepreneuriat, et puis la puissance publique, qui mène les politiques publiques et qui dispose du budget de l'État ou du budget des collectivités publiques et qui peut accorder des subventions. Et cette problématique-là n'est pas seulement africaine, on la retrouve un peu partout. Et normalement, dans un monde parfait, ce sont les membres de l'ONG, de l'organisation non gouvernementale, qui s'est constituée sous une forme juridique qui implique qu'il a des membres. Ces membres devraient pouvoir financer l'activité. Mais on sait que ça soit en Afrique ou ailleurs, ça ne suffit pas. Hein. Et il faut aller rechercher ailleurs. Donc il faut aller vers l'État. Et le rapport entre la société civile et l'État et la politique est un rapport nécessaire. D'où le fait que cette question de l'indépendance est toujours une question qui est en tension. Elle se posera toujours. Pour qu'une association existe, la société civile existe, il faut un cadre juridique, c'est l'État qui le donne. Pour qu'il puisse prospérer, il faut que l'État puisse l'aider, pour qu'il puisse être efficace, il faut qu'il ait voix au chapitre, donc on va lui inventer des cadres de concertation, des institutions publiques dans lesquelles il va pouvoir se mouvoir. Et donc, il appartient d'abord, me semble-t-il, à la société civile d'être la plus vigilante face à son indépendance, face à l'obligation d'indépendance et de l'imposer aux bailleurs de fonds, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, parce que de toute façon, on a besoin d'y aller. Et pour terminer, je pense qu'on a une sorte de glissement qui me préoccupe beaucoup. En ce qui concerne la société civile en Afrique, on a parlé d'entreprises ici, on a parlé de prestations de services. Et il me semble, personnellement, que ce n'est pas le rôle de la société civile que de le faire. On peut comprendre que dans un contexte où il n'y a pas beaucoup d'argent, l'ONG cherche elle-même à produire et donc à gagner de l'argent. Mais je crains surtout que ce soit par mimétisme vis-à-vis des ONG qui nous viennent d'Occident
et qui viennent avec beaucoup d'argent de l'Union européenne, de la Banque mondiale, et qui deviennent de fait des entrepreneurs dans nos États. Et ça, c'est une concurrence déloyale. Soit vous voulez faire de l'entreprise, vous voulez faire du profit, vous voulez faire de l'activité rentable, vous vous mettez sous le régime qu'il faut. Vous n'êtes pas une ONG au titre de la société civile. En tout cas, il y a un glissement là imperceptible dans beaucoup d'États africains, surtout le continent d'ailleurs, qui est un peu inquiétant de mon point de vue. Monsieur Kane, le Bénin se prépare activement pour l'élection présidentielle qui va arriver dans quelques semaines. Quelles devraient être les actions menées par ces organisations de la société civile pour garantir un scrutin libre et apaisé? Oui, mais je l'ai dit tantôt, il faut qu'il fasse de la veille, de la sensibilisation. Je crois que la sensibilisation, depuis 1990, il ne cesse de la faire. Il faudra aller plus loin et puis faire de l'alerte. Parce que sinon, il y aura malheureusement la corruption intellectuelle et puis la corruption de la pensée. Et puis, il y aura aussi un achat de vote. Donc, ça, c'est à craindre. Bon, il faudra quand même féliciter la société civile béninoise qui est très alerte et puis qui veille justement à ce que les élections soient les plus transparentes possibles. Je crois qu'ils ont acquis une certaine maturité depuis 1990 et puis c'est à mettre au crédit justement de ces associations, de cette société civile, de ces ONG qui ont tout le temps revendiqué justement leur impartialité pour justement des élections correctes. Et puis, je crois que ces élections qui sont à venir seront des élections libres et indépendantes au Bénin. Et puis, il faudra dire aussi qu'il faudra que les Béninois aussi veillent à ce que demain, ils puissent quand même relever la tête parce que tout autour du Bénin, il y a des organismes terroristes qui sont là. Ça veut dire que ce soit au Burkina Faso, au Mali, ou bien au Niger, au Nigeria. Donc il faudra que la société civile soit très alerte pour que demain le Bénin ne soit pas contaminé. Donc pour ça, il faudra un dialogue permanent entre les composantes de la communauté béninoise. Il y a des musulmans au Bénin, il y a des chrétiens, il y a des animistes. Donc il faudra une réelle concertation pour que le Bénin ne puisse pas tomber justement dans le panneau qui sévit tout autour du Bénin. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'Africa News.